Wendy Bouchard, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Je rappelle journaliste, vous êtes depuis la rentrée le nouveau visage et la nouvelle présentatrice de Zone Interdite sur M6 en prime time. C'est tous les 15 jours et on vous retrouve également le week-end toujours sur Europe 1 dont vous êtes une fidèle je crois depuis 2006. Le débat des grandes voix, le forum citoyen donc le samedi et le dimanche et également les journaux de la mi-journée le week-end. Vous avez démarré la rentrée donc sur M6, c'était le 9 septembre. Vous avez succédé à Mélissa Thériault. Vous devenez ainsi la 7e présentatrice de ce magazine emblématique de M6. Est-ce que ce n'est pas trop de pression justement ? C'est beaucoup de pression parce que ce magazine a survécu justement à toutes ces incarnations et il l'a très bien fait et ça a été très bien incarné. Il subsiste parce que c'est un magazine fort et phare avec du contenu et toujours une force de témoignage. La pression, c'est qu'il faut continuer justement à apporter cette force de témoignage, à apporter ce contenu d'infos, à faire en sorte que moi j'apporte ma personnalité, c'est-à-dire la précision aussi, la rigueur. Je viens de l'info, donc j'ai envie de distiller ça aussi dans la manière de présenter cette émission et d'être à la hauteur, oui, parce que j'ai des prédécesseurs un certain renom. Donc voilà, je sais qu'en me confiant ce navire, les patrons d'M6 attendent de moi que j'assure et c'est légitime. Donc je ne vais pas vous mentir, évidemment c'est de la pression. Zone Interdite, on sait que c'est l'une des émissions emblématiques d'M6 qui forge l'image justement de la chaîne. Est-ce que vous pouvez y mettre votre patte justement? Vous parliez un peu du regard de l'information que vous avez. Est-ce que vous avez le droit de toucher au concept même de l'émission ou pas? Bien sûr, il nous laisse œuvrer un petit peu parce qu'on hérite des sujets qui ont été lancés par la précédente direction, par la précédente équipe, des sujets qui ont été très, très bien menés, mais sur lesquels on attendait d'autres angles par exemple. Donc on ne s'interdit pas de retoucher certaines choses. De même que pour les choix des invités en plateau, pour ma présence en plateau ou sur le terrain, j'ai évidemment mon mot à dire. Et ici, ma personnalité peut apporter des choses. On en parle avec mon équipe. C'est une toute nouvelle équipe qui est arrivée sur cette saison. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de référence. C'est bien aussi, moi, ça me met un peu plus à l'aise pour tester des choses. Ce qu'on s'est dit, c'est que, justement, on voulait apporter de l'information. C'est-à-dire, lorsque vous verrez l'émission en plateau, vous l'avez déjà vu, il y a de l'infographie, il y a des chiffres pour permettre de faire réagir notre invité. On a envie d'habiller tout ça, de moderniser tout ça, parce qu'il faut garder la solennité de Zone en plateau, mais aussi apporter voilà, de l'image et de la réaction à ce qu'on propose en information dans les écrans. Puis sur le terrain, je teste aussi des choses parce qu'il n'est pas question d'y aller régulièrement, mais d'y aller seulement quand c'est déterminé et que ça apporte quelque chose. À Marseille, en l'occurrence, on est allé rencontrer les maires de jeunes délinquants. J'irai bientôt sur le terrain en immersion avec les hommes du GIGN, pas pour jouer les superwoman, mais pour voir ce qu'ils ressentent eux lors de formation, lors de sélection des futurs candidats. Voilà, je sors et donc on essaie des choses, tout ça avec un objectif que ça ait du sens. Et comment vous opérez justement les choix des sujets que vous arrêtez? Alors pour les 4-5 sujets qu'on vient de passer, là encore on est héritier de ces sujets-là, mais on essaie de... engagé avant. Absolument, mais on essaie d'arbitrer avec ce qui se passe aussi dans l'actualité la plus chaude pour que ça soit aussi en fonction des saisons, en fonction de l'attente du moment, qui est cette attente aussi des téléspectateurs. Aujourd'hui, on est en train de lancer les sujets que vous verrez dans 4, 5, 6 mois. Ce sont des enquêtes au long cours, hein. Ça c'est toujours la particularité de Zone et c'est formidable. Donc voilà, aujourd'hui, il faut... C'est ça qui est difficile, sentir ce que l'air du temps va permettre des sujets qui tiennent également de dans lancer le temps, et des sujets qui tiennent aussi dans le temps. Quelques chiffres. La première émission, donc, quand vous avez redémarré à la rentrée, 3,6 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience selon Médiamétrie. La deuxième, 3,3 millions pour 13,6% de part d'audience. Est-ce que la direction justement d'M6, de la chaîne, vous fixe un objectif précis ? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est évidemment de regagner des téléspectateurs. On est sur une bonne moyenne puisqu'on est à 400 000 de plus que l'an passé. Moi, je découvre cette pression-là. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on est... quotidien. Oui, évidemment, du lundi matin. Ils savent qu'on est dans la lignée d'un magazine prescripteur. Il doit le rester. Il a été beaucoup copié. La concurrence est rude, vous le savez, en la matière. Donc, on s'est dit que, voilà, arriver à 14 ou 15% de part de marché, arriver à regagner 500 000 téléspectateurs cette saison, ce serait l'idéal. Moi, je n'ai pas de clause d'audience, mais voilà ce qu'on s'est dit. Donc, je le garde à l'esprit. Et c'est une sorte de pacte tacite, absolument. Et je pense que c'est tout à fait à notre portée. On nous reproche souvent, dans ce magazine, de faire et de refaire des sujets qui ont été déjà vus.
il est évident qu'il y a des thématiques qu'on a déjà vues. Mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est que dans ces thématiques-là, il y a des angles, il y a des manières de traiter ces thèmes qui n'ont jamais été faits. Donc, à nous d'être innovateurs, innovants en la matière et de dire, contrairement aux idées reçues, on peut reparler des choses de l'ère du temps, mais différemment. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes également sur Europe 1 depuis 2006, donc vous êtes une fidèle de l'antenne. Le week-end, vous allez continuer à pouvoir mener de front l'ensemble de ces activités, à la fois en radio et en télévision? Oui, je ne vous cache pas que ça fait des bonnes semaines, mais c'est absolument complémentaire. C'était mon souhait, donc maintenant j'assume et j'assume avec un grand bonheur, parce que l'urgence du quotidien, le travail à la radio, l'instantanéité, le travail sur différents formats, le débat politique, le débat citoyen, l'info, tout ça nourrit ce que moi je peux faire dans Zone Interdite. Me laissant du temps justement de reposer sur certains sujets au long cours, on n'a jamais le temps de le faire en radio. Donc c'est absolument complémentaire et c'est la richesse. C'est un nouveau journalisme que je rencontre à la télé et ce journalisme de radio, je l'adore parce qu'il me tient en éveil sur tout ce qui se passe autour de nous, comme vous, et ça c'est top. Merci Wendy Bouchard d'être venue dans le Buzz Média Orange-Viron et on vous retrouve donc dimanche soir sur M6 avec Zone Interdite et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci et très bon week-end. Et les audiences. Et les audiences. Merci. Au revoir.